Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième journée, à notre quatrième journée d'enseignement. Gloire à Dieu, il nous a amenés jusqu'ici. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Nous te célébrons, ô Dieu, tu es notre Papa. Dans le nom de Jésus, nous venons te prier, t'exalter, célébrer ton puissant nom. Tu es vivant, éternel des armées. Et tu veilles sur tes enfants que nous sommes. Parfois, nous nous égarons dans le péché. Nous ne sommes pas toujours en train de faire ce qui plaît à tes yeux. Père, nous voulons demander miséricorde. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour tout type de péché caché dans notre vie. Ce mois, nous nous levons, Seigneur, pour nous battre et marcher dans une vie de sanctification. Père, n'oublie aucun recoin de notre vie. Nous voulons vraiment nous repentir de toutes sortes de péchés. Tout, même ce que les gens ont de la difficulté à avouer. Père, ces péchés qui se font très en cachette, nous voulons nous en repentir. Parce qu'il n'y a rien qui soit caché à toi, mon Dieu. Tu sais tout, tu vois tout. Et qu'il est honteux de ne pas écouter notre papa que tu es. Nous voulons demander pardon aujourd'hui pour toutes les personnes qui partagent le chemin avec nous et qui sont particulièrement tenus par le péché de l'impureté sexuelle. Seigneur, nous voulons nous tenir tous à la brèche pour demander miséricorde, surtout implorer l'aide du Saint-Esprit afin que ces personnes abandonnent, que ces personnes trouvent la force d'abandonner ce péché. Père, tu as dit année de consécration et nous savons qu'on ne peut se consacrer à toi dans le péché. Il est important de sortir de tout péché, de faire l'effort de sanctification, jour après jour, minute après minute, semaine après semaine. Nous devons faire cet effort conscient et intentionnel. Père, nous savons à quel point le péché peut être résistant, surtout lorsque les personnes sont déjà dans des systèmes de dépendance. Père, nous t'appelons de briser toutes sortes de dépendances. Brise toutes sortes de dépendances à la convoitise, à l'impureté sexuelle et toutes les autres dépendances qui y conduisent, telles que la dépendance à l'alcool, la dépendance à la drogue. Toutes ces choses, Seigneur, que tes enfants prennent et ne contrôlent plus leur vie et n'ont plus aucune maîtrise de soi. Nous voulons nous lever pour demander pardon pour cela. Mais surtout, Saint-Esprit, demander ton assistance à tous ceux qui sont affectés par ces choses, afin que tu puisses leur donner la grâce de sortir de là, d'oublier complètement ce genre de désir, au point de s'étonner, ah waouh, Seigneur, je ne ressens plus ça.
Que ces personnes ne comprennent même plus comment ça s'est passé pour que ces désirs tarissent en eux de prix. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole aujourd'hui doit être apportée par Chanel. Chanel, tu peux prendre le micro. Merci, Maman Lina. Bonjour à tous. Bonjour, chers serviteurs de Dieu. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Merci, Maman Lina, pour ce privilège que tu me donnes à ce jour de pouvoir partager le souffle qui porte sur sortie de la convoitise et de l'impureté sexuelle. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie, Maman Lina, et celle de Papa Guy Roger. Je veux bénir le Seigneur pour le réseau Ta Seconde Chance Internationale. Je veux bénir le Seigneur pour le département Les Serviteurs Audacieux qui nous permet de nous rencontrer tous les 7 premiers jours du mois pour pouvoir être nourris par la parole de Dieu. Pendant que je méditais sur sortir de la convoitise et de l'impureté sexuelle, je m'enseignais à moi-même également. Et dès cet instant, je prie que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de ce moment, qu'il parle et que je me taise, qu'il nous donne de comprendre ces choses aujourd'hui et que nous puissions nous en débarrasser au nom puissant de Jésus. Parce que je sais que rien ne lui est impossible. Il est le Dieu fort, le Dieu tout-puissant. Et Jésus, en mourant, avait dit qu'il ne nous laisse pas seuls, qu'il nous laisse avec le Saint-Esprit de Dieu, celui-là même qui est capable de nous révéler les choses cachées, celui-là qui est capable de nous montrer le chemin, celui-là qui est capable de nous secourir lorsqu'on crie à lui. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, pendant que je méditais dessus, j'ai pu ressortir quelques définitions. Le thème, depuis le premier jour, samedi 1er février, changer de vie par l'effort de la sanctification. Et aujourd'hui, nous voyons sortir de la convoitise et de l'impureté sexuelle. Alors, lorsqu'on prend le thème convoitise, nous comprenons que la convoitise, c'est le désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose ou quelqu'un. Et lorsque nous entrons dans le livre de Matthieu 5, au verset 28, la parole de Dieu nous dit que, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Le second mot-clé, l'impureté sexuelle, est défini comme étant tout ce qui est impur et souillé. La parole de Dieu dit, sachez-le bien, quiconque commet l'impudicité ou l'impureté sexuelle ou l'avarice, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a point d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, tout ce qui concerne la fornication, que ce soit l'adultère, la masturbation, l'inceste, le lesbianisme, l'homosexualité, la pornographie, les pensées impures, avoir plus de partenaires sexuels et être ces personnes-là qui passent le temps à séduire et qui s'envoient des nudes sans être mariées, toutes ces pratiques-là qui mettent leur corps en dépravation, toutes ces choses-là
que j'ai cité entre dans l'impureté sexuelle. Lorsque nous entrons dans les Écritures, dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, versets 13, 15 et 18, la parole de Dieu dit ceci. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité ou l'impureté, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Sachant que nous sommes tous concernés et ces péchés-là nous mettent hors de notre destinée. Nous devons donc fuir l'impureté sexuelle. Nous devons fuir la convoitise parce que ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Également dans Matthieu 15 au verset 19, la parole de Dieu dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. Vous savez, bien aimés, nous avons donc à être particulièrement vigilants parce que c'est l'un des moyens que l'ennemi utilise aujourd'hui, qu'il a même toujours utilisé pour faire tomber les enfants de Dieu, pour faire perdre ses enfants. Dans l'Ancien Testament, à l'époque, dans l'Ancien Testament, toute forme d'impureté sexuelle était interdite par la loi de Moïse et par la tradition juive. Et lorsqu'on entre dans la profondeur, le terme hébreu traduit par prostitution était aussi employé dans le contexte de l'idolâtrie, qualifié de prostitution spirituelle. Et en fouillant dans 2 Chroniques 21, versets 10 à 15, il y a l'histoire de Joram. La parole de Dieu dit que Dieu frappa Joram des fléaux et des maladies parce qu'il avait mené son peuple à l'idolâtrie. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et poussa Juda et les habitants de Jérusalem à faire des pratiques obscènes, la prostitution, comme l'a fait la famille d'Acha vis-à-vis d'Israël. Vous allez prendre le temps de le lire. Il y a également le roi arabe qui était marié à Jézabel, une prêtresse du dieu lascif de Baal, qui avait mené les Israélites à une idolâtrie des plus honteuses. Et Ézéchiel nous le décrit en détail, comment le peuple de Dieu s'était détourné de lui pour se prostituer à d'autres dieux. Et lorsque nous entrons dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 16, la parole de Dieu dit que, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, bien-aimés, nous savons que la parole de Dieu est oui et amen. Elle ne se discute pas. Et elle n'est que pure vérité. Et au travers du péché de la convoitise, il y a certains qui sont tombés, qui ont perdu leur destinée comme ça dans la Bible. Nous avons l'histoire de Géasi dans le livre de Rois, le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, verset 20, où la parole de Dieu nous démontre
l'histoire de Géasi, combien il avait convoité de l'argent et il a été mis hors de sa destinée. L'histoire de Géasi, c'était un serviteur d'Élisée. Élisée, c'était un prophète, un homme de Dieu qui aimait vraiment le Seigneur, qui faisait la volonté de Dieu. Et Géasi le servait. Alors, la parole de Dieu dit qu'il avait été atteint de lèpre parce que il avait convoité de l'argent auprès de Naaman. L'histoire dans la Bible raconte que Géasi avait une place privilégiée auprès d'Élisée, mais la convoitise l'avait poussé à aller vers Naaman pour demander de l'argent. Et lorsqu'il revient, Élisée lui demande où étais-tu? La première chose qu'il fait, c'est qu'il ment d'abord, il dit il était à côté. Il oublie que c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu et que l'Esprit parle. Lorsqu'on est un serviteur de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle des choses. Or, Élisée avait déjà senti cela. Quand tu lui poses la question, mais où étais-tu? Parce que de prime abord, Naaman avait gardé un présent à Élisée, mais Élisée avait refusé. En arrière, Géasi était plutôt parti demander ce présent-là à Naaman. Et lorsqu'il revient auprès d'Élisée, Élisée lui demande, mais où étais-tu? Il dit, j'étais ici à côté. Et il avait été frappé par la lèpre, bien-aimé. La convoitise. La convoitise nous éloigne de Dieu. La convoitise nous éloigne de notre destinée. La convoitise nous met hors de notre destinée, pareil que l'impureté sexuelle. Et, bien aimé, la convoitise commence toujours par une pensée impure et se termine par l'action contrôlée par l'esprit humain. Elle ne s'arrête pas là. Lorsque nous sommes une personne qui convoite, qui est toujours en train de convoiter, qui a l'esprit de convoitise, cet esprit-là te pousse au vol, te pousse à la désobéissance, au mensonge et ouvre la porte au diable. Et elle nous fait même mépriser ce qu'on a pour idéaliser ce qu'on n'a pas. Elle nous sort hors de notre destinée. Aujourd'hui, tout ce qui est convoitise n'est pas agréable à Dieu bien-aimé. Parce qu'on tombe dans l'orgueil de la vie, on se perd parce qu'on a envie des choses de l'autre. On a envie l'autre en oubliant tout ce que Dieu nous a donné dans ce monde. Et tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle donc à garder nos pensées pures. Rappelez-vous, lorsque Adam et Ève avaient péché dans le jardin le jardin d'Éden, le péché originel, l'Éternel en a horreur. Tout péché qui concerne l'impureté sexuelle. La parole de Dieu dit que ces personnes-là qui les pratiquent sont hors de son héritage en Dieu. Et ce sont des petites choses qu'on a souvent tendance à négliger, mais qui aujourd'hui, si on se retourne en arrière, on verra très bien que ces choses nous ont éloignés de Dieu et nous ont mis hors de notre destinée. Dieu nous appelle à de grandes choses alors que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Ça ne sert à rien de convoiter son prochain ou alors la chose de quelqu'un d'autre. Parce que notre Dieu est là, il est là avec nous.
Il nous a tout donné. Dans 1 Timothée, chapitre 6, des versets 6 à 10, la parole de Dieu dit ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter également. Si donnons-nous la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Voilà ce que la convoitise et l'impureté sexuelle traduit. Nous avons aujourd'hui des jeunes adolescents, des adolescents, des jeunes de plus en plus qui se livrent à ces pratiques-là, ces pratiques sexuelles obscènes. Aujourd'hui, les parties intimes sont en dépravation. On les expose partout, n'importe où, sans remords. Et nous avons également des enfants de Dieu qui le font en cachette, sans remords, avec les réseaux sociaux. Rien n'est plus caché. Aujourd'hui, l'empoisonnement est devenu quelque chose de simple. Nous avons des personnes qui empoisonnent leurs frères, leurs sœurs, à cause de la convoitise, de l'envie, de l'adultère. C'est devenu normal aujourd'hui et on se plaît dans ces péchés-là qui nous détruisent et bloquent nos bénédictions. Nous sommes dans des églises sur place, on tourne en rond, on ne comprend pas. Pourtant, ce sont ces actes-là qui nous tuent aujourd'hui. Et aussi, lorsque nous entrons dans la Bible, nous avons plusieurs personnages dans la Bible qui ont été impliqués dans des actes sexuels considérés comme impureté et de la convoitise. Nous avons l'exemple du roi David. La parole de Dieu dit que le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. Et ça ne l'avait pas échappé, ça ne l'a pas laissé. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme de Uri. Vous pouvez le lire dans le livre de 2 Samuel au chapitre 11, versets 2 à 4. Nous avons également le roi Salomon qui avait plusieurs concubines et plusieurs femmes. Il s'était éloigné de Dieu alors que le Seigneur l'avait rempli de sagesse. Il était l'homme le plus sage. Il faisait des choses extraordinaires. C'est dans le livre de 1 roi au chapitre 11, verset 3. C'est pour dire que ce sont des péchés avec lesquels nous ne devons pas nous amuser. Tu peux être loin de Dieu. Le Seigneur peut t'aimer, mais tu succombes à cause de tes pensées, à cause de ta chair. Akan également, dans le livre de Josué, au chapitre 7, verset 21, où il est écrit, j'ai vu dans le butin un bon marteau de Shinar, 200 shekels d'argent et un lingot d'or pesant 50 shekels. Je les ai convoités et je les ai pris. Voilà Akan qui avait désobéi au commandement de Dieu en prenant des objets interdits après la conquête de Jéricho. Et il était mort. Mon frère, ma soeur, il faudrait que nous apprenions à valoriser ce que nous avons.
ce que Dieu nous a donné, car la convoitise est à la fois la source de la tentation et la mère du péché. Lorsque nous fouillons également dans Jacques 1, des versets 14 à 15, la parole de Dieu nous dit que mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Aujourd'hui, Jésus te parle. Le Saint-Esprit vient attirer ton attention en ce mois de février, en cette année 2025, que tu dois revenir à Christ. Parce que ces péchés-là, Jésus les a payés à la croix. Tu ne devrais pas avoir honte. Pour toi qui commets l'impureté, pour toi qui convoites, Jésus te tend les mains et il te demande de revenir à lui. Il est venu pour sauver ceux qui sont encore esclaves de la pornographie, de la fornication, des pensées impures, ceux qui vivent dans la débauche, qui se disent que non, si j'arrête, comment est-ce que je vais faire? Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Tu dois t'en débarrasser parce que tu seras hors de ta destinée. Beaucoup sont perdus aujourd'hui à cause de ces choses qui pensaient négliger. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit, tu seras déshérité et tu vas mourir. Nous n'avons pas que la mort physique, la mort est également spirituelle. Ça veut dire que tout devient ténébreux dans ta vie. Tu te tournes, tu devant, derrière rien. Ce qui arrive derrière prospère, mais tu oublies que tu es dans ça. C'est toi qui convoites, c'est toi qui as des pensées impures, c'est toi qui forniques, c'est toi qui sors avec les femmes mariées, les hommes mariés, les femmes mariées. Tu ne veux pas lâcher, mais tu t'attends à ce que le Seigneur te bénisse. Non, mon frère, ma soeur, si tu es enfant de Dieu, tu dois t'en débarrasser aujourd'hui. Ce sont des tueurs de destinée. Lorsque tu es dans ce jour, tu dois fuir de toutes tes forces parce que ce sont des esprits qui te commandent et qui prennent le total contrôle de ton cœur, de ton corps. Tu deviens l'esclave du diable. Bien-aimés, n'oublions pas que le corps humain est fait de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Dans le corps, nous avons le sang, nous avons les muscles, nous avons les os. Dans le cœur, nous avons les pensées, la volonté, nous avons les émotions. Et quand le diable veut t'attaquer, il commence par ta chair, par ton corps. Il alimente même d'abord, il prend autorité, il prend possession de ton âme, de tes pensées, de ta volonté. Ça veut dire que tu veux même arrêter, mais tu n'y arrives pas. Tu deviens esclave du diable, alors que de prime abord, depuis ta naissance, le Seigneur t'avait déjà consacré. Mais tu deviens esclave du diable. Il vient pour voler ta gloire. Il vole ton étoile, ton éclat. Il prend ton intelligence. Il prend ta splendeur. C'est une réalité. Et si tu ne le savais pas, prends-en conscience aujourd'hui. Peut-être tu pouvais le faire. Te dis que non, ah, personne ne me voit. À quoi bon faire honneur aux hommes si l'Éternel, tu le blesses tous les jours?
Sache qu'aujourd'hui, toi-même, tu es en train de tuer ta destinée. Et lorsque tu mourras, tu auras des comptes à rendre. Le diable n'est pas notre ami. Les esprits humains, nous ne devons pas nous amuser avec. Et nous sommes nombreux qui avons perdu notre destinée à cause de ces choses, à cause de la convoitise, à cause de l'impureté sexuelle. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, change ta vie. Tu veux changer ta vie? Fais l'effort de la sanctification. Comment tu peux faire pour en sortir? Je te donne ici quelques clés. La première chose, c'est que tu dois te révolter. Tu dois dire non, je refuse. Tu dois avoir une sainte colère parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Tu dois être indigné. Tu dois avoir ce cri intérieur qui te dit, je sors de là. Toi, ennemi de ma vie, tu ne mourras plus parce que c'est Jésus qui règne. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon cœur, je le garde pour Christ. Puisqu'il a déjà pris tes pensées, tu ne pourras rien de toi-même. Tu dois appeler la présence de Dieu, crier, reconnaître que ce que tu fais est mal. Tu dois te confesser. Ce n'est pas le genre de péché qu'on garde. Tu dois parler pour t'en sortir parce que tu dois mettre l'ennemi KO. Tu dois lui donner honte parce que c'est Jésus qui règne dans ta vie. Tu dois avoir une sainte colère, bien-aimé, parce que tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur dit que tu es la prunelle de ses yeux, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu dois être conscient de cela et ne pas te laisser molester par ces esprits. Comment tu es enfant de Dieu et tu es esclave de ces choses? Comment tu peux être esclave de ça? Et ça te plaît? Tu dois avoir une sainte colère, être plutôt esclave de la sainteté de Dieu pour t'en sortir, pour sortir de cette emprise. Nous avons vu le premier jour, la sanctification. Maman Lina nous a bien édifié là-dessus. Tu dois te battre pour chasser cet esprit. La deuxième chose, c'est que tu dois être conscient de ton identité. Qui es-tu? Comment est-ce que tu te vois? Peut-être dans ta famille, tu es le dernier. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit concernant ton histoire? Tu dois savoir que tu es saint, si l'Éternel est saint et que tu es son fils, tu es sa fille, toi également tu es saint. S'il est un géant, tu dois être conscient que toi également tu es un géant. Et la convoitise et l'impureté seront des sauterelles pour toi. Tu vas les chasser et les rendre faibles, les chasser de ta vie. Parce que si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, ça veut dire qu'il y a problème. Tu ne connais pas qui tu es en Christ. Tu dois refuser d'alimenter ces esprits-là. Parce que à chaque fois que tu obéis, il devient fort en toi et tu ne peux rien. Tu dois être conscient que tel que Dieu est, tel que tu es aussi, tel tu es. S'il est un feu dévorant, tu l'es aussi. Alors la convoitise et l'impureté ne feront plus partie de ta vie.
au nom de Jésus. Tu dois être passionné de Dieu, brûlé de passion pour lui, parce que c'est lui qui t'a créé. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Il sait que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois brûler de passion pour lui, être en présence de Dieu. Tu dois crucifier cette chair-là, parce que le diable n'est pas ton ami. Soit tu l'avales, soit il t'avale. La troisième chose, c'est que, bien aimé, tu dois prendre conscience que ces deux péchés qui ont été vaincus à la croix et que le plus fort habite en toi. Donc, tu n'es pas obligé de coopérer. Recherche Dieu dans cette prison-là. Appelle Dieu dans ta convoitise. Appelle Dieu dans l'impureté sexuelle dans laquelle tu soupires après tant d'années. Il est temps. Vous savez, dans le département Les Serviteurs Audacieux, ce que j'ai appris, c'est que à chaque mois, les thèmes, les enseignements qui sont donnés ici sont inspirés du Saint-Esprit. Ça veut dire que si toi, tu te retrouves dans ce zone et que tu pratiques ces choses bien-aimées, tu dois te repentir. Tu dois avoir une sainte colère et te dire, je me libère. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Parce qu'il y a un genre de connexion que lorsque tu es connecté à certaines personnes, tu seras dévoilé. Tu dois rappeler Christ dans cette situation. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Paul et Silas en prison? Sûr que leurs voisins se disaient déjà que non, vous allez couper ici. Mais parce qu'ils connaissaient le Dieu qui servait, ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils n'ont pas eu peur. Ils avaient Christ dans cette prison au travers de la louange. Et qu'est-ce qui s'était passé? La parole de Dieu dit que les chaînes de la prison s'étaient ouvertes et Paul et Silas en est sortis. Plus tu appelles Jésus dans ta vie, plus tu appelles le Saint-Esprit, il devient jaloux. Et parce qu'il est jaloux, il ne veut pas te partager. Il te veut sans autre esprit. Et il viendra te remplir parce que rien ne lui est impossible. Il te donnera la capacité de vaincre. La quatrième chose, c'est que tu dois apprendre à contempler le Seigneur, l'adorer, qu'il prenne conscience de qui tu es. Dans la contemplation, on prend conscience de la présence de Dieu. Tu reconnais qui il est, tu l'appelles au secours. Et je suis sûre que le Dieu que nous servons ne te laissera pas tomber. Et il n'y a pas de petit péché. Maman Aline a dit souvent qu'il n'y a pas de petit péché. Péché égale péché. Et samedi, elle nous a dit, pendant qu'elle nous donnait les étapes pour la sanctification, elle te dit, s'il n'y a pas quelque chose dans la Bible, ne le fais pas. Tu dois rechercher et contempler Dieu. C'est pas avec la musique mondaine. L'heure n'est plus à la distraction, les amis. Tu dois être concentré pour donner la place à Dieu. Cette année, nous avons dit que nous nous consacrons à Dieu. Et si tu te dis que tu veux te consacrer à Dieu, ce genre de choses ne doivent plus faire partie de ta vie, de ton quotidien. Tu dois t'en séparer, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu dois dire non. Lui, il te connaît. Tu peux mentir aux hommes, mais à lui, jamais. La plus grande clé, c'est la sanctification, bien-aimé. Tu dois rechercher la maturité spirituelle au travers de la parole de Dieu, comme Maman Lina nous a enseigné.
Tu dois grandir spirituellement. Il y a des choses que tu n'auras plus à combattre dans ta vie. Parce que des fois, il dit que vous êtes toujours que de prier pour chasser les démons. Que la clé, c'est la sanctification. Et moi, franchement, je l'ai expérimenté depuis janvier 2024. Et ça marche. Et je bénis Dieu vraiment pour le réseau Ta Seconde Chance, pour la vie, la vision que le Seigneur a donnée à Maman Lina et Papa Guy Roger. La sanctification, c'est la clé de tout. Et si tu veux voir ta vie changer, fais l'effort de la sanctification pour chasser cette convoitise-là de ton cœur, de ta vie, l'impureté sexuelle. Il y a des choses qui vont diminuer, que tu n'auras même plus à combattre, que tu n'auras plus à demander. On doit pouvoir voir en toi un disciple de Christ. On doit pouvoir voir ton comportement parler. Donc, il vaut mieux fuir l'impudicité et la convoitise. Tu dois t'en éloigner, surtout dans la direction du Seigneur, qui est un merveilleux refuge pour nous. Jésus est notre sauveur. Et si nous avons fait un mauvais choix et que nous nous retrouvons pris au piège aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés d'y rester. La colère de, tu dois avoir une sainte colère pour dire non. Et aujourd'hui même, la masturbation est assise dans la maison des enfants de Dieu. Les hommes ne vous voient pas, mais le Dieu qui t'a créé te voit et te connaît. Si tu es pris au piège, il est là pour te relever, il te tend la main et il te dit relève-toi. Il est venu pour toi. Il faut que tu saches qu'il est capable de t'en délivrer. Et tu dois réfléchir et prendre la décision de venir, de revenir dans la maison du Père. Aujourd'hui, il t'appelle encore au travers de ma voix. Si tu as eu à faire ces choses, mon frère, ma soeur, lève ta main, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Peut-être que tu l'as fait sans le savoir, mais tu dois te repentir, prendre un nouveau départ avec Christ, parce que nous sommes appelés à nous consacrer. Et ces choses nous éloignent de Dieu. L'impureté sexuelle t'éloigne de la compréhension du Saint-Esprit. Il te fuit, il te quitte. Et tu fais comment pour l'écouter? Tu dois revenir à la maison. Parce que là où se trouve la pureté et la liberté, c'est en Jésus. Le bonheur n'est nulle part ailleurs qu'en lui. Change ta vie au travers de l'effort de sanctification. Tous les jours, tu le blesses, mais tu dis que tu l'aimes. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu offenses tous les jours? Le bonheur, c'est en Jésus-Christ et tu dois sortir de là. Et tout part de la connaissance de ton identité en Christ. Si tu veux refaire ta marche avec lui, dis Seigneur, je me sépare de la fornication, je me sépare de l'impureté. Aujourd'hui, tu as honte de toi-même. Tu as même commencé à prendre la drogue parce que tu as pitié de ton corps. Tu te sens dégoûté. Tu dois dire aujourd'hui assez, c'est assez. Tu dois te repentir. Tu dois dire non. Les maris de nuit, les femmes de, les hommes de nuit, les femmes de les couches de nuit, pardon, ne doivent plus faire partie de ta vie parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et si tu es enfant de Dieu, que tu combats pour toutes ces choses, tu te dis que ouais,
L'homme marié, s'il m'aide beaucoup, je vais faire comment pour m'en débarrasser. N'oublie pas ton identité. Qui es-tu en Christ? Est-ce que tu connais ce qu'il a prévu pour toi? Peut-être tu as les enfants à la maison, les adolescents qui ont l'âge de 12 ans. Est-ce que toi, en tant que maman, tu prends le temps d'échanger avec eux pour leur dire, parce que je me rappelle, dimanche, je suis passée, il y a ma petite voisine de 16 ans qui est venue me voir. Tata Chanel, tu es là. Je dis, oui, je suis la maman. Entre. Elle me dit, je dois te parler. Je lui demande, ça concerne quoi? Elle me dit, c'est autre chose. Il faut que je m'asseye d'abord. Là-bas en haut, mon voisin a dit que dimanche, il y aura une partie à 7 qu'il faudrait que je fasse partie. Il va me donner le iPhone, il va me donner 300 000. Est-ce que vous entendez comment le diable a déjà pris? Il ne se cache plus. J'étais sidérée. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as dit? Et toi, tu vois comment? Elle me dit que non, c'est pour ça que je suis venue demander. J'ai dit non. J'ai sorti ma Bible, surtout que je sortais même de l'église. J'ai dit, viens t'asseoir. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais que le Seigneur est capable de te donner plus que ça et que c'est un péché grave que tu feras? Cette année, tu es en train de préparer le probatoire. Si tu tentes, tu vas échouer. Elle m'a dit non, Tata Chanel, je refuse. Je lui ai même dit non. Il dit non à 17 heures, à 17 heures. Et à 17 heures, les petites filles passaient, 14 ans, 16 ans. J'étais sidérée, j'avais même la chair de poule. Parce que moi, je suis au rez-de-chaussée, avec les vieux papas. À cause de quoi? Donc, si vous avez le temps de conseiller ces enfants, c'est devenu du gros n'importe quoi. À cause de l'argent, l'amour de l'argent, la convoitise. Qu'est-ce qu'un enfant de 16 ans, 14 ans va faire avec 300 000 ou bien un iPhone, je ne sais pas, XL comme il disait. Ne dormons pas. Le diable n'est pas notre ami. L'ennemi, il rôde et il est capable de tout. Répands-toi. L'heure n'est plus à la blague. Alors, si tu faisais partie de ces choses-là, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle pour te repentir. Tu peux lever ta main et maman, il n'a pas dit, oh, je vais prier pour toi. Et moi, je prie pour que le Saint-Esprit nous éloigne de tout esprit de convoitise, de tout esprit d'impureté sexuelle. Ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Je prie que si tu es connecté ici, que tu prennes conscience que si tu veux changer ta vie, tu dois faire un pas vers la sanctification. Je prie que les montagnes de ces péchés tombent au nom de Jésus et que nous tous, d'une quelconque manière, je vous parle à moi-même parce que la chair est faible. On ne dit jamais que non, on s'en sortira. Mais le Seigneur nous tend la main. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Est-ce que tu vas laisser l'ennemi s'asseoir sur ta destinée? Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir du dégoût pour ces choses. Si tu veux changer ta vie, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est il est temps. Fais un effort de sanctification et répands-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je passe le micro. Alors, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire te soit rendue, Père. Toi qui as rendu cet enseignement possible, malgré tout ce qui a pu se passer pour rendre ça, tentant de rendre ça impossible, Seigneur, tu as permis que cela se passe. Je te bénis, Éternel des armées. Il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Nous savons que nous foutons comme ça un pied dans la fourmilière. Nous le savons.
Nous savons que nous touchons comme ça l'arme le plus irrésistible de l'ennemi, avec lequel il détruit de nos jours les jeunes, les vieux, les moins vieux. Nous voulons te prier pour nos enfants qui sont dans les orphelinats, pour toutes ces jeunes filles. Père, protège-les. Père, sensibilise-les. Saint-Esprit, parle à leur cœur. Mets une barrière de sécurité autour de ces jeunes filles, Amen. afin qu'elles ne soient pas livrées entre les mains des bourreaux sexuels. Gloire Père, je te prie, nous ne sommes pas avec eux et nous ne marchons à pas avec eux. Personne ne peut marcher 24 heures sur 24 avec un enfant pour la protéger. Yes. Nous implorons ta toute-puissance. Toi seul peux marcher avec un individu 24 heures sur 24. Il n'y a que toi, mon Dieu, pour le faire. Alors, Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant et qui nous enseigne toutes choses, enseigne ces enfants. Et que nous-mêmes, comme adultes, nous soyons sensibilisés et enseignés. Car de tous les âges, il y a des personnes qui sont livrées à ces dégâts. Il y a des hommes mariés, des femmes mariées même qui sont livrés à ces choses. Je te prie, Seigneur, de faire que la honte soit du côté de l'ennemi, que tes enfants prennent conscience et renoncent véritablement à toute convoitise et à l'impureté sexuelle. Car lorsqu'on est embarqué dans ces choses, on se sépare de toi. Ta parole dit que le péché sépare l'homme de Dieu. Et toi-même, tu décris l'impureté sexuelle comme étant un péché d'abomination. Oh, éloigne la honte de tes enfants, Seigneur, je te prie, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, on va louer un moment pour rendre grâce à Dieu pour ceci. Avant de louer, Maman Lina, après ce message, soyez bénis, peuple de Dieu, après ce message poignant de la servante Chanel, après ce message qui allait me chercher moi-même au plus profond de moi, Chanel a lancé un appel à la fin. Ce sur quoi elle vient d'exhorter, c'est tout à fait réel, c'est les réalités de tous les jours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici qui reconnaît ces fautes-là et qui voudrait renoncer, dire bye bye à ça? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici qui s'est reconnu dans tout ça et qui décide en âme et conscience de dire, Seigneur, j'accepte mes torts, restaure-moi. N'ayons pas honte, même si c'est un seul enfant qui lève le doigt pour qu'on prie pour lui. Rien n'est aussi difficile de lever le doigt si on veut regagner son bonheur. Parce que la convoitise, l'impudicité, aux yeux de Dieu, c'est des abominations. Regardez Sodome et Gomorrhe. Si Dieu a décidé de raser toute une ville de la planète de la Terre, de détruire pour recommencer, c'était cela. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici qui veut dire non? N'ayons pas honte, levons la main. Et Maman Lina,
va vous accompagner. N'ayons pas honte, parce que le message de Chanel aujourd'hui, c'est un message de l'heure. Si nous ne faisons pas quelque chose, notre Seigneur restaure toujours. Il est comme ce fils perdu et retrouvé. Quand le papa l'a vu à distance, il a ouvert les bras. Mais c'est lui qui a pris la décision de retourner vers papa. Il dit, papa, je reconnais. Maman dit, mais je vais te redonner la parole parce qu'il y a deux personnes qui ont la main levée. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, en ce moment, en ce lieu. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je te bénis pour les mains levées. Père, je sais que tu vois ces mains levées. Dans ce contexte, c'est pas toujours facile, papa. Ce dont on parle, c'est quelque chose que les personnes font en cachette et se disent bien cachées. Alors, c'est pas toujours donné de lever la main en ces lieux, en ces circonstances. Mais papa, tu vois le cœur de tes enfants qui ont levé la main. Il n'y a pas de honte à revenir à toi, papa. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe, peu importe, tu nous attends, tu tends tes bras pour nous accueillir. Peu importe. Père, je t'honore pour les mains levées. Je te célèbre pour les mains levées. Amen. Ta parole dit que lorsqu'un seul pécheur retourne à Christ, tout le ciel est en fête. Waouh. Bien-aimé, j'honore Dieu pour vos mains levées. Sachez que le Seigneur est en joie pour ses mains levées. C'est le cri de son cœur de désarmer l'ennemi pour gagner les âmes de ses enfants à lui. Alors je prie et je vous demande de répéter après moi. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous venons ce matin reconnaître nos fautes. Papa, c'est nous qui avons péché. Dis, c'est moi qui ai péché. Dis-le, c'est moi qui ai fait ce qui n'est pas bon à tes yeux. Déclare que Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est honteux. J'ai touché à cette humiliation qu'est le péché. J'ai souillé le temple du Saint-Esprit. C'est ma faute. Dis comme David, c'est ma faute. Et aujourd'hui, tu es l'homme selon le cœur de Dieu parce que tu as Amen. avoué ta faute. Amen. Alors, Saint-Esprit, toi qui es puissant et face à qui rien ne résiste, sang de Jésus, lave tes enfants de cette honte. Lave tes enfants de cette impureté. Nettoie-les. C'est pour eux que tu es allé à la croix. C'est pour nous que tu es allé à la croix. C'est pour chacun de nous, sans exception. Alors vous êtes plongés, nettoyés dans le sang de Jésus. Vos mains levées aujourd'hui sont un signe d'un retour à la maison, comme le Fils prodige. Je te bénis, Éternel.
dans le nom de Jésus. Gloire te soit rendue pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Il restaure encore, encore et encore. Il Il restaure restaure encore, 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 encore et encore. encore. Le Le temps temps des des miracles n'est pas miracles, passé. Il est le même hier, aujourd'hui aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu tu verras. verras. Seigneur, Si si tu tu crois, crois, tu tu verras. Ton verras. miracle est là. Si tu crois, Oh, 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 ton miracle est là. Oh, 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 ton miracle est là. Il guérit encore, encore et encore. Il délivre encore et encore et encore. Il guérit encore et encore et encore. Il libère encore et encore et encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Son miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Oui, mon frère, il bénira encore et encore et encore. Il restaure encore et encore et encore. Il guérit encore et encore et encore. Il te libère encore de ton péché, mon frère. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même aujourd'hui, éternellement. Mais si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras son miracle éternellement. Alléluia. Soyez béni, peuple de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh, gloire à Dieu, plus haut des cieux. Alors, ceci clôture cette journée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler. On va laisser le micro à quiconque veut parler avant de quitter. Vous pouvez baisser vos mains, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut parler, la personne peut lever sa main à ce moment. Sinon, ceci va mettre fin. Merci, Julie. Je te laisse la parole. Merci, Maman Lina. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à tous. Merci à Chanel pour ce puissant enseignement. Sois abondamment béni, Chanel. Alors, je lève ma main euh, pour dire à toute personne, nous sommes nombreux encore ce matin. Je veux comme ça inviter toutes les personnes qui nous ont rejoints dans le réseau depuis ces 3 derniers mois, qui n'ont pas encore été accueillis dans le réseau. Vous savez, quand on entre dans un navire, il est important qu'on sache dans quoi est-ce que nous nous sommes embarqués. Alors, si tu es nouveau au réseau ou si tu as rejoint le réseau il y a quelques temps, je veux tout simplement t'inviter à cette réunion d'accueil des nouveaux qui sera organisée le samedi 15 février à 14 heures de Montréal. Alors, les flyers sont dans les différents groupes. Et donc, samedi 15 février,
Ça sera l'occasion pour toi qui nous a rejoints dans les derniers jours, les derniers mois, de connaître exactement dans quoi est-ce que tu t'es embarqué et de voir comment est-ce que tu peux même te positionner. Parce que oui, j'aime souvent bien le dire, quand on épouse une vision, on a besoin de se sentir à l'aise et de s'impliquer. Pourquoi pas? Alors, si la cause des orphelins t'a parlé et que tu as embarqué dans le réseau, ça veut dire que tu es utile et que tu peux t'investir également pour cette cause-là. Alors, samedi 15, tu es simplement invité, comme je l'ai dit tantôt, à cette rencontre-là qui te permettra de bien comprendre ce que c'est que le réseau et de connaître davantage sur ces différents départements. Alors, merci pour toutes ces personnes qui nous rejoindront le 15 février pour assister à cette réunion-là. Soyez abondamment bénis et on se dit au samedi 15 février. Merci et je repasse le micro, Maman Lina. Soyez bénis. Merci beaucoup, Julie. S'il n'y a plus d'autres prises de parole, ceci va clôturer la séance d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain pour une autre session d'enseignement, toujours pour marcher, pour nous préparer à marcher dans une vie de sanctification. Soyez abondamment bénis. Bonne journée des jeunes. Mm.